De tout temps, l'homme a tenté de concevoir des machines capables de présenter les capacités du vivant. L'objectif est de créer un automate d'après des textes grecs, mais en le dotant de capacités liées à la science contemporaine, une intelligence artificielle. Est-il possible aujourd'hui d'innover à partir d'une base antique? Est-il possible de réaliser un projet en latin et en techno, deux matières que tout semble opposer? Après avoir découvert l'automate d'Héron d'Alexandrie qui sert du vin, nous avons cherché à savoir comment réduire l'alcoolisme chez les mineurs. Voici le concept imaginé. Une personne se présente devant l'automate avec un verre et le pose sur le plateau. Sous ce plateau, il y a un capteur de pression analogique. Ce capteur va permettre de savoir si le verre est présent ou non. Pour simuler cela, nous avons utilisé un potentiomètre. Tout d'abord, il faut que l'intelligence artificielle soit validée. Une fois que le capteur aura reçu une pression d'environ 300, le verre sera considéré comme étant présent. À ce moment-là, ces informations vont être envoyées à l'interface programmable qui va ordonner au bras de se baisser et à la pompe de se mettre en route. À ce moment-là, l'automate sera en train de servir. Au fur et à mesure qu'il serve, la pression va augmenter. À environ 600, le verre sera considéré comme étant plein. L'interface programmable va donc ordonner à la pompe de s'arrêter et au bras de se remettre dans sa position initiale. Nous allons vous montrer une simulation. Ici, l'acquisition correspond à la pression du verre. Nous allons tout d'abord valider l'intelligence artificielle. Nous montons la pression du verre afin qu'elle soit environ égale à 300. Nous voyons sur l'écran qu'elle augmente. Quand elle sera arrivée à environ 300, le bras se baisse et la pompe s'allume. Au fur et à mesure que la pression augmente, lorsqu'elle atteindra les 600, la pompe s'éteint et le bras se relève. La programmation permet donc, comme vous venez de le voir, de pouvoir concrètement servir du vin d'avoir le mouvement. Mais comme évoqué dans l'introduction, il nous fallait respecter notre problématique qui est de réduire l'alcoolisme et donc de ne pas laisser les mineurs boire ni les adultes boire autant de fois qu'ils le veulent car ça peut être dangereux. Nous avons donc rajouté une innovation technologique qui est l'intelligence artificielle. Pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il lui faut un apprentissage. Une fois que son apprentissage sera au minimum complet, elle pourra alors l'utiliser. Dans notre projet, nous avons cherché à déterminer l'âge de la personne qui se présente pour se faire servir un verre afin d'empêcher les mineurs de boire. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel mBlock 5 en ligne, car dans ce logiciel, il y avait une extension présente dans laquelle l'intelligence artificielle avait déjà appris à reconnaître l'âge d'une personne. Cette extension s'appelle les services cognitifs. Nous n'avons donc rien eu à faire à part tester cette reconnaissance. Mais nous avons remarqué que celle-ci n'était pas très fiable, car certaines personnes se voient attribuer un âge supérieur à 18 ans, alors qu'elles n'en ont pas. Cette reconnaissance n'étant pas fiable, nous avons donc mis en place la reconnaissance des visages. Pour cela, nous avons à nouveau utilisé mBlock 5 en ligne et nous avons utilisé une extension appelée la machine à enseigner. Contrairement à l'apprentissage de l'âge, c'est nous-mêmes qui avons dû faire apprendre à l'intelligence artificielle à reconnaître le visage d'une personne. Pour cela, il nous a fallu constituer sa base de données d'une quinzaine de photos de nos visages, comme par exemple pour Face ID. Une fois que les visages étaient enregistrés, l'IA était capable de reconnaître la personne qui venait se présenter pour se faire servir un verre. L'intelligence artificielle reconnaît d'abord l'image. J'ai plus de 18 ans, donc je peux ensuite passer à la reconnaissance de mon visage. L'IA vient de me créditer d'un verre et je serai limité à 3 verres. Nous avions déjà pris conscience des limites de l'apprentissage de l'IA avec une activité en classe. L'activité consistait à différencier les femmes des hommes à l'aide de l'IA, et la base de données pour apprendre les hommes était constituée exclusivement de photos avec des hommes aux cheveux courts. Une fois l'apprentissage terminé, nous avons proposé à l'IA une photo d'un homme aux cheveux longs, et elle n'a pas été capable de nous dire que c'était un homme. Au
cours de ce projet, nous avons dû chercher les problèmes techniques et les besoins de notre automate, chercher des solutions, les tester puis les valider. Nous avons aussi appris qu'il n'y avait pas de compartimentation entre les matières enseignées au collège. On peut faire de l'art avec du numérique et des sciences et des langues anciennes. Grâce à notre automate, le problème de l'alcoolisme chez les mineurs est quasiment réduit puisqu'ils ne peuvent normalement pas être servis. Au cours de ce projet, nous avons réfléchi aux utilisations de l'intelligence artificielle et à ses potentielles dérives. En effet, elle reste tout de même quelque chose de flou. On ignore ce qu'il advient des données qu'elle analyse, on ignore si elle est bienveillante ou si elle tire parti de nous. L'avenir nous le dira. Mon visage et mon âge sont validés. Je peux maintenant poser le nom de faire servir. Voilà, maintenant vous pouvez donc me faire servir avec du pain.